Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Parfois la vie a un goût de bonheur, même si c'est celui de l'enfance à jamais fané. Le bonheur est là, qui s'accroche. BC. Dédicace. À Pierrot, Ninou, Jean-Jacques, André-Pierre, Dominique, ces années 50 que nous avons partagées. La décennie 50. La guerre, on fait tout pour l'oublier, mais les souvenirs, pourtant usés, s'engouffrent dans les mémoires. Les survivants la trimballent comme un passé impossible à déposer, bien qu'elle soit terminée depuis 5 ans. Le monde avec ses plaies, ses écorchures non cicatrisées, vit sur ses traumatismes, ses peurs et s'en fabrique d'autres. La peur du communisme, des Russes, de l'idéalisme, la peur du péril jaune, la peur de l'ailleurs. Néanmoins, une période de prospérité débute avec la fin des conflits et ses cauchemars. C'est le tout début de l'expansion où la consommation s'apprête à devenir reine, entraînant des révolutions dans tous les domaines. Période de croissance économique, mais le terme 30 glorieuses n'est pas encore inventé. On n'est pas riche mais bien heureux de ne plus vivre en guerre, satisfait de profiter du moindre loisir pas cher, heureux et curieux de cette société alléchante, car les technicités, comme un secret bien gardé jusque-là, éclatent comme un feu d'artifice aux 4 coins du ciel. En quelque sorte, quelqu'un s'attribue un jour la découverte des autres. Tout est une première fois. Certains s'en réjouissent, d'autres ont du mal à accepter les nouveaux concepts. Il faut du temps pour qu'ils le soient. Une décennie qui devra être sous le signe de la paix, c'est tout ce qui compte au début. On vit au jour le jour à la bonne franquette, sans trop se poser de questions, en attendant que le temps panse les blessures. On goûte à une certaine douceur, même si l'atmosphère a quelque chose de pesant. Il faut du temps pour reconstruire un quotidien ordinaire. La rudesse des hivers, le manque de charbon et de bois de chauffage engendrent la détresse des vieilles gens. Les vieux sont pauvres pour la plupart, mais tout le monde a foi en l'avenir. Dans ce monde rigoureux et bon enfant qui a une soif de vivre et de se distraire, les parents ont une conscience du travail bien fait qu'ils exécutent sur leur lieu de travail et plus rien ne les retient d'aller danser au bal du samedi soir. Ils rêvent pour leurs enfants d'un bon métier et d'une existence rassurante. Les gens se connaissent, se reconnaissent, s'entraident sans rechigner et à la moindre occasion. La notion de service est grande dans ce monde aux mentalités qui se meuvent, qui basculent sans se bousculer, car les heures ne semblent pas leur être volées. Ils savent rire, veiller entre amis et voisins, saisir le moment présent. C'est peut-être ce que leur a appris l'état de guerre. Ils savent se promener à pied le dimanche, prendre le frais les soirs d'été, chacun déposant sa chaise paillée sur le trottoir devant chez lui. Une époque où le monde prend son temps, sans oublier que la vie est simple mais rude. À la campagne, elle est rythmée par le calendrier agricole. On troque, on échange un lopin de terre. On pèse en fumier ou en poule, ainsi vont les bienveillantes relations. Les bons sentiments coulent. Les hommes sont galants comme on le leur a appris, même si par ailleurs ils sont capables d'afficher leur brutalité, leur inflexibilité et leur trop de rigueur. Les années 50, c'est la bombe atomique, le début de l'Europe, les guerres de Corée, d'Indochine, celle d'Algérie, la crise de Suez, l'exploration de l'espace, la Ve République. Les valeurs coloniales s'effondrent. On fait souvent l'impasse sur cette décennie, qui pourtant fut un tremplin singulier et très représentatif du secteur mutualiste, avec toutes sortes de lois sociales émergentes. Les gosses du baby-boom grandissent avec une forme d'insouciance. C'est pour eux une période d'innocence, presque d'inconscience, comme l'a été celle de la guerre pour leurs ascendants qui, avec les conditions que l'on connaît, ont fait de grandes prouesses. Alors débute l'âge d'or pour cette génération marquée par les combats que leurs parents ont subis et menés. Leurs appréhensions sont modérées, leurs intentions faciles à concrétiser. Ils n'ont pas peur de l'avenir, même si autour d'eux, le souvenir est cultivé. Ils ne craignent pas l'échec, en matière professionnelle, ça n'existe pas, il y a toujours une solution positive. Ils espèrent pour eux, davantage de légèreté et de commodité que n'ont pas eu leurs parents. Ils apprennent l'anglais en classe, sont fiers de le baragouiner et commencent à gagner davantage d'argent que leurs parents. Ils ont des rêves, des envies, des désirs. L'Amérique est un paradis mais si loin, si cher, donc inaccessible pour le moment. Coup de balai dans cette France où la jeunesse est prometteuse. La vie va au rythme des outils, des machines qui deviennent obsolètes. Le travail est fatigant et on y passe beaucoup d'heures.
Les jeunes ont donc peu de liberté et peu de temps pour devenir voyous. Ils apprennent un métier. En cette fin de décennie optimiste, ils ont des idées à l'appel. Ils commencent à balancer dans les corbeilles à papier du passé, les majorettes, les flonflons de maman et les gâteaux de grand-mère qui font grossir. Les filles optent pour les arts ménagers révolutionnaires et surtout pour un emploi. Les artistes bousculent les valeurs et font bouger le monde. Les traditions sont ébranlées par un mouvement culturel nouveau, Beckett, Ionesco, Truffaut, Béjart, le rock, le jazz, les azous aux cheveux longs et blousons noirs. L'art a toujours été un produit de la liberté. La photographie et le film sont en noir et blanc. Pour la couleur, se reporter à la nature, à la couleur des moments heureux, car si la vie n'a rien de compliqué, rien de fabriqué, rien d'artificiel, elle n'est pas facile pour autant. Les photos que l'on attend de voir avec impatience chez le photographe relèvent de la magie quand on les découvre et quelle déception d'en avoir raté une car elles coûtent cher. L'habitat s'améliore. On détruit, on rénove et reconstruit. Evolution alimentaire. Plus de rationnement, plus de restrictions. On cherche à assouvir ses faims. La manière de s'habiller est renversée, le prêt-à-porter fait son entrée timide. Le deuil, c'est encore noir de noir jusqu'à ce que l'on s'autorise à dériver sur le gris puis le violet. On allume le poste, la radio ou la TCF, on dit comme on veut. La télévision est réservée aux privilégiés et n'entre pas en concurrence avec le cinéma. L'image qui ment n'est pas inventée. C'est la montée du sport et les loisirs sont bien orchestrés. On ne va guère au bord de la mer et en vacances, mais les rivières sont envahies par la foule. Les Jeux olympiques tentent la réconciliation entre les pays. La presse d'après-guerre est épurée. Des magazines pour les femmes et les enfants émergent. La critique littéraire devient corrosive, avec sa pointe de psychologie qui s'affirme. La littérature se démocratise et s'ouvre sur le dialogue intérieur. Les transports en commun desservent le moindre village. Quant aux automobiles, la couleur existe peu, elles sont noires, toutes des voitures de président. Et elles tous sucent broute dit-on. Pour le commun des mortels, l'aventure spatiale en est à son balbutiement et l'on s'intéresse aux sciences et techniques plus modestes. Les règles d'hygiène progressent, la santé suivra. Pour les générations d'aujourd'hui tout paraît évident, l'eau sur l'évier, les feux tricolores et le téléphone, tout ce qui a été produit dans ces années de croissance et de petit bonheur où l'espoir était permis. Et si les jeunes pensent que tout a toujours existé, c'est peut-être qu'on ne leur a pas assez répété que le peuple de cette époque s'est battu pour l'obtenir. Est-ce parce qu'elles furent jolies ces années-là, qu'on les oublia si vite ? On tait facilement les époques sans histoire. Bien sûr, ce qui apparut à ce moment-là perdura pendant la décennie 60, mais ne trouve-t-on pas ici le ferment qui déterminera la fin du XXe siècle, comme le marché commun, la journée de la femme ? Les femmes ? Elles sont courageuses au foyer, à l'usine, au lavoir. Elles ont du savoir-faire. Elles se contentent de ce qu'elles ont et savent ce que le mot économie veut dire. Elles cardent la laine pour défaire les matelas, elles remplacent les boutons de gilet et les caoutchoucs des culottes, elles raccommodent et taillent les vêtements dans d'anciens. Dans la cuisine, les mères fredonnent, baissent un peu l'abat-jour, tout en cousant. Le soir, elles chantent aux petits, dors mon petit quinquin. Elles sont presque aussi secrètes que les hommes, leurs émotions sont encore bien muselées. Pour tout, elles demandent l'autorisation au mari. La femme est régulièrement enceinte par manque de contraception. Elle vit dans la dépendance mais c'est elle qui perçoit à domicile les allocations familiales, remises en argent sonnant trébuchant par le préposé des PTT. Les années 50, c'est la révélation d'une société machiste où la mixité existe peu, une société où les jeunes femmes sont de moins en moins enclines à accepter les frustrations et soumissions subies par les mères. On assiste au tout début de leur émancipation. Un ami à qui je demande « Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les années 50 ?» me répond « De n'avoir jamais pu voir la culotte d'une fille. » Avec le recul, ce que j'ai le plus aimé des années 50, c'est cette sorte de sérénité, d'atmosphère bon enfant et de force tranquille dans les voies, les pas dans les rues, l'ambition permise. Tout le monde devenait intelligent, cultivé et bon consommateur. Les jeunes des campagnes, les plus reculés parfois, rentraient à la banque ou dans la fonction publique et se construisaient une honorable situation par le jeu du travail accompli et des échelons. Voici l'iconographie des années 50,
une peinture impressionniste des petits bonheurs et ambitions sociales. Un monde sans outrance dans lequel on se fabriquait des souvenirs qui prenaient le temps de s'incarner. Si au moins la guerre ailleurs n'existait pas. Actualité et politique nationale et internationale. AEF. Afrique équatoriale française. Gabon, Moyen-Congo ou Bangui-Chari, Tchad. AELE. Association européenne de libre-échange Autriche, Danemark, Norvège, Suède, Suisse, Portugal, Grande-Bretagne. Création 20. Novembre 1959. ALN. Armée de libération nationale algérienne, créée en 1954. Voir CRUA. AOF. Afrique occidentale française. Sénégal, Soudan français, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Niger, Mauritanie, Haute-Volta qui est une partie du Soudan. Voir loi cadre de fer. APIC. Association du personnel indigène de la colonie. Création en 1955. Voir Lumumba. Accord de Genève. La guerre d'Indochine prend fin après la conférence de Genève. Accord entre la France et la République démocratique du Vietnam, le 21 juillet 1954. Division du Vietnam en 2 États. Voir cessez-le-feu. Adenauer Conrad. Chancelier allemand. Attentat à la bombe contre le chancelier le 27 mars 1952. Visite à Moscou pour entretenir des relations diplomatiques en septembre 1955. Affaires criminelles. Pauline Dubuisson 1951, Pierre Chevalier 1951, Gaston Dominici 1952, Jacques Fesch 1954, Robert Avril 1955, Guy Desnoyers 1956, Georges Rapin 1959. Voir Bourreau. Afrique. Continent quasiment partagé en 3 et appartenant à la France à l'ouest, l'Angleterre à l'est, au sud à la Belgique avec au centre, le Congo belge. Voir loi cadre. Afrique du Nord. Colonie et protectorat français. Algérie, Tunisie, Maroc. Afrique noire. Tous les États d'Afrique noire choisissent le maintien dans la communauté, sauf la Guinée qui revendique son indépendance immédiate en juillet 1958. Voir AEF ou Fouet-Boigny. Aga Khan III. Chef spirituel des Ismaéliens nizarites. Meurt à Versoix, Suisse, le 11 juillet 1957. Aix-la-Chapelle. Ville allemande située sur la frontière ouest, devient en 1957 le premier village européen. Alaska. Devient le 49e État américain, en 1959. Albert de Monaco. Albert Alexandre, Louis Pierre prince héréditaire, marquis des Baux né le 14 mars 1958. Grâce à lui, la dynastie ne s'éteint pas, la France aurait alors été héritière de la principauté en vertu des accords de 1918. Alessandri Roré. Président de la République, libéral-conservateur, du Chili en septembre 1958. Algérie. Elle est divisée en départements d'outre-mer français. Alger, capitale de l'Algérie française. Les premiers attentats le 1er novembre 1954, Toussaint Rouge. Vote d'une loi d'état d'urgence en Algérie le 31 mars 1955 puis une seconde les 16 et 17 mai 1958. Loi sur l'état de siège en avril 1955. Émeute grave le 6 février 1956. Explosion de 3 bombes au centre-ville et autres attentats du FLN en juin 1957. La bataille d'Alger, de janvier à octobre 1957, remportée par les parachutistes du général Massu. L'Algérie est française mais les premiers slogans « Algérie algérienne » se font entendre en 1954. Les militaires français, en service régulier, ne tardent pas à y être expédiés. Paul Delouvier, nommé délégué général en Algérie en décembre 1958. Voir Alleg, Alger républicain, colonie française, Toussaint Rouge, Véronique. Allemagne. Membre du Conseil de l'Europe en 1950. De l'OCDE en 1954, de l'OTAN en 1955. Membre fondateur de l'Union européenne 1957. Voir Berlin-Brandt, Honecker, RDA, RFA. Amérique centrale. L'ouragan Janet fait 350 morts dans les Caraïbes en septembre 1955. Andorre.
La France ferme sa frontière avec ce pays, les Andorrans refusant de construire une station de radio sur leur territoire 1953. Angola. Premier producteur africain de café en 1955. Antilles britanniques. Fédération des Antilles britanniques, créée le 3 janvier 1958. Jamaïque, Barbade, les îles du Vent, les îles sous le vent, Trinité, Tobago. Antilles néerlandaises. Autonome depuis le 15 décembre 1954. Apartheid. Loi d'enregistrement de la population, Population Registration Act ou classification raciale, les Noirs, les Blancs, les Indiens et les Métis, adoptée en 1950. Entrée en vigueur des lois en Afrique du Sud en mars 1951. Voir Mandela. Arabie Saoudite. Mort du roi Ibn Saoud en 1953. Ambassadeur, Monsieur le Dr Rochad Pharaon, en 1954. Voir Pacte militaire. Argentine. Victoire de Juan Perón aux élections présidentielles en novembre 1951. Coup d'État militaire et état de siège en juin 1955. Chute et démission de Juan Perón en septembre 1955. Nouveau président Arturo Fondisi en février 1958. Armée rouge, armée soviétique. Tel est le nom que l'on donne toujours à l'armée soviétique depuis 1946, sans doute parce que ce terme-là a une connotation plus révolutionnaire. L'armée rouge des paysans et ouvriers s'appelle désormais armée soviétique. Staline puis Malenkov mars 1953. Plus que 5 millions d'hommes dans les années 50. Intervient dans la guerre de Corée et l'insurrection de la Hongrie. Se retire de Budapest en octobre 1956. Voir guerre froide, République populaire de Chine, guerre de Corée. Armistice. Panmunjom, guerre de Corée, 27 juillet 1953. France et Vietnam le 20 juillet 1954. Voir Corée-Viet Minh. Atomium. Les 9 boules de Bruxelles, représentation du symbole atomique du fer devenu le symbole de Bruxelles, construite pour l'exposition universelle, sont achevées en mars et inaugurées par le roi Baudouin le 17 avril 1958. Première exposition universelle de l'après-guerre à Bruxelles, avec les progrès technologiques. Attentat. Attentat manqué du FLN contre Jacques Soustel, ministre de l'Information en septembre 1958. François Mitterrand échappe à l'attentat au pistolet. Attentat de l'Observatoire, le 15 octobre 1959. Début d'attentat en métropole en avril 1959. Voir Algérie, Mitterrand, Soustel. Audin Maurice. Universitaire, assistant en mathématiques et militant anticolonialiste, adhérent du Parti communiste, il est arrêté, torturé, assassiné par l'armée française en juin 1957 pendant la guerre d'Algérie. Voir Algérie. Auger Jean. Auteur du vol des bijoux de la Begum. Le gangster est arrêté par la police lyonnaise en 1950. Auriol Vincent. Originaire de Muret, près de Toulouse. Élu premier président de la 4e République, du 16 janvier 1947 au 23 décembre 1953. Élu par les sénateurs et les députés, il a peu de pouvoir. Il a ce bon mot dans la perspective de quitter l'Élysée. J'étais en Muret, je serai en Muret. Il est le premier président français à se rendre en Amérique, à Washington. Démissionne de la SFIO en février 1959. Voir Gala de l'Union. Ossarès Paul. Général de l'armée française surtout connu durant la guerre d'Algérie pour ses méthodes de torture. Voir Audin. Australie. Membre de l'OTAS en septembre 1954. Autodétermination. Discours radio-télévisé du général de Gaulle sur l'autodétermination de l'Algérie, le 16 septembre 1959. Charles de Gaulle proclame le droit des Algériens à l'autodétermination. Voir de Gaulle. Autriche. Karl Renner, SPO premier chancelier à la restauration de la République. Président de la République jusqu'à son décès en 1950. Théodore Korner, maire de Vienne et nouveau président de la République en 1950. Indépendante le 15 mai 1955, occupée et divisée en 4 zones jusque-là. Devient membre des Nations Unies en décembre 1955.
Avril Robert. Assassin présumé de Janet Marshall, découverte en août 1955 à Bellois-sur-Somme. Il est arrêté le 7 janvier 1956. Procès en avril 1958. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Voir Marshall. Badinter Robert. Avocat de la défense de Chaplin et du film Un roi à New York, en 1958. Bahamas. Création du premier parti politique d'opposition en 1953. Bao Dai. Empereur du Vietnam, démissionne et conserve son titre de chef de l'État en janvier 1950. Destitution de l'empereur du Vietnam du Sud en octobre 1955. Voir Vietnam. Barre du dos. Les barres du dos, homme non rasé, et compagnon de Che Guevara au pouvoir à La Havane en 1959. Voir Che Guevara. Batista Fulgencio. Homme politique et militaire. Soutenu par les États-Unis, il reprend le pouvoir à Cuba en mars 1952 suite à un coup d'État. Élu chef d'État en 1954. Chassé du pouvoir après la révolution castriste, en 1959. Voir Cuba. Belgique. Léopold III, quatrième roi des Belges, règne jusqu'en juillet 1951. Baudouin Ier succède à son père en 1951. Albert, prince de Liège, frère du roi Baudouin, exilé avec toute la famille royale en Suisse jusqu'en août 1950. Il épouse la princesse italienne Paola Ruffo di Calabria à Bruxelles, le 2 juillet 1959. La Belgique est reliée télégraphiquement à la Grande-Bretagne par câble souterrain, le 5 mai 1953. Coup de grisou à Seraing, 26 morts en octobre 1953. Première pierre de l'Albertine, Bibliothèque royale de Bruxelles, posée par le roi Baudouin en février 1954. Les socialistes au pouvoir en avril 1954. Catastrophe minière à Marcinelle, 254 morts en août 1956. Gouvernement minoritaire Gaston Esquens CVP mars 1958. À Bruxelles, pour l'exposition universelle, sélection des meilleurs films réalisés en octobre 1958. Un pacte scolaire, laïque et religieux, est signé en novembre 1958. Voir Atomium, Benelux Congo-Belge, Lumumba. Lilounis Mohamed. Chef de l'armée nationale du peuple algérien, tué près de Boussada en juillet 1958. Ben Barka Mehdi. Homme politique marocain, fonde l'UNFP, Union nationale des forces populaires en août 1955. Ben Bella Ahmed. Homme politique algérien, arrêté à Alger en mai 1950 suite à sa participation au casse de la Poste d'Oran, l'année précédente. S'évade en 1952 et se réfugie au Caire. Ami de Nasser. Mouvement nationaliste algérien 1956. Son arrestation par la police française le 22 octobre 1956. Ben-Gurion David. Homme politique israélien. Se serait appelé Grun. Fondateur de l'État d'Israël, dont il a proclamé l'indépendance en 1948. Démission du Premier ministre, le 4 novembre 1953. Ministre de la Défense en février 1955. De nouveau Premier ministre en novembre 1955. Voir Israël. Benelux. Signature à La Haye d'une union économique. Le traité du Benelux est signé entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg en janvier 1958. Benabiles. Ancien sénateur de Constantine, gauche démocratique. Le shérif est assassiné à Vichy le 27 août 1959. Il avait été élu sénateur de la Ve République, le 31 mai 1959. Berlin. Berlin, capitale de la guerre froide. Révolte à Berlin. 100 000 ouvriers manifestent contre le gouvernement communiste, en juin 1952. Divisé en 4 secteurs d'occupation, américains, soviétiques, français, britanniques. Berlin-Est et Berlin-Ouest. 2 mondes bien différents. Les Russes occupent les 2 tiers de la ville en 1953. Berlin de l'Est, incorporé dans la RDA pour devenir sa capitale en 1954. Berlin de l'Ouest, territoire séparé avec son propre gouvernement et liens économiques et culturels avec la RFA.
Voir Allemagne, Brandt, RDA, RFA. Bettencourt Romulus. Élu président de la République du Venezuela, Parti Action démocratique, en janvier 1958. Bidault Georges. Successeur de Jean Moulin au Conseil national de résistance. Démission du président du Conseil en juin 1950, chute du ministère le 24 juin 1950. Un des fondateurs du MRP et président d'honneur en 1952. Ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Robert Schuman en décembre 1953. Propose un plan de paix pour l'Indochine, l'évacuation du Laos et du Cambodge en mai 1954. Bijard Marcel. Lieutenant-colonel 6e bataillon de parachutistes coloniaux. Participe à la bataille de Dien Bien Phu en Indochine 1952. 3e régiment de parachutistes coloniaux en Algérie 1957. Affecté à Alger, guerre d'Algérie, en 1957. Prend le commandement d'un CEFRA en 1959. Birmanie. Guerre civile et guérilla communiste. Premier ministre UNU en 1951. Blouse blanche. Antisémitisme. Le complot des blouses blanches en Union soviétique. Médecin juif du Kremlin suspecté par Staline, accusé d'avoir tué des dirigeants, prend fin avec la mort de Staline en mars 1953. Blum Léon. Homme politique, ex-dirigeant de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO à qui l'on doit les premiers congés payés après la victoire du Front populaire en 1936. Meurt le 30 mars 1950. Daniel Meyer, député de la Seine, lui succède à la tête du journal Le Populaire. Bolivie. Début de l'évolution de la société bolivienne, avec les élections de mai 1951 et la politique nationaliste de Victor Paz Estenssoro MNR juillet 1952. Suffrage universel juillet 1952. Bon Pinet. Bon du Trésor contre l'inflation 1953. Adoption du plan Pinet 27 décembre 1958. Le franc lourd disparaîtra au profit du nouveau franc équivalent à 100 francs anciens. Le franc Pinet succédera au franc Bonaparte. La nouvelle unité monétaire française sera en vigueur le 1er janvier 1960. Voir Pinet. Bornéo septentrional. Développement de la colonie britannique. Botte Giuseppe. Compagnon de Mussolini qui organise la mise en place du régime corporatiste. Meurt à Rome le 10 janvier 1959. Voir Italie. Bulganin Nicolae. Président du Conseil des ministres en Union soviétique, en février 1955, avec l'appui de Khrouchtchev qui le fait démettre de cette fonction en 1958. Bouloche André. Compagnon de la Libération. Ministre socialiste de l'Éducation en 1959 sous le gouvernement de Gaulle. Bourgès Monory Maurice. Favorable à l'Algérie française en juin 1957. Début du gouvernement Bourgès-Monory le 12 juin 1958. Chute du gouvernement suite au projet de la loi-cadre en Algérie, le 30 septembre 1958. Voir de fer. Bourguiba Habib. Chef du Néo-Destour, réclame l'indépendance de la Tunisie en avril 1950. Après les élections d'avril 1956, devient chef du gouvernement. Propose la création d'une communauté franco-nord-africaine, administrée par le général de Gaulle en juin 1957. Proclame la République tunisienne en juillet 1957 et devient le premier président. Réélu président de la République pour 5 ans, en novembre 1959. Voir Tunisie. Bourreau guillotine. Jules-Henri Desfourneaux, l'un des 3 bourreaux des années 50, quitte ses fonctions en 1951. Jacques Fesch, jeune homme français, né en 1930 à Saint-Germain-en-Laye. Éducation de bonne famille. Au carrefour Richelieu-Drouot en plein Paris, son attaque à main armée tourne mal, il tue un policier le 25 février 1954. Condamné à la peine de mort le 6 avril 1957. Exécuté à la prison de la Santé le 1er octobre 1957, par le bourreau André Aubrecht. Marcel Chevalier, un des derniers bourreaux employés par son oncle André Aubrecht en 1958. Bousquet René.
Ancien secrétaire général à la police de Vichy, amnistié le 17 janvier 1958. Siège au conseil d'administration du journal La Dépêche de Midi en 1959. Brandt Willy. Élu maire de Berlin-Ouest en octobre 1957. Berlin doit rester libre. 550 000 Berlinois de l'Ouest manifestent sur ce slogan en mai 1959. Voir Berlin. Brejnev Léonide. Membre du comité central, se présente comme candidat pour le Praxidium, URSS, en 1952. Nommé chef du directoire politique de l'armée et de la marine, au grade de lieutenant général, bien qu'il ne soit pas membre du Politburo 1953. Premier secrétaire du parti au Kazakhstan, en 1955. Soutient Khrouchtchev dans sa lutte contre la vieille garde, menée par Vyacheslav Molotov, Georgi Malenkov et Lazar Kaganovich pour la direction du parti. La défaite de ces derniers lui ouvre les portes du Politburo, en juin 1957. Devient secrétaire en second du comité central 1959. Brésil. En football, le Brésil perd contre l'Uruguay. Une défaite qui prend des allures de catastrophe 1950. Getúlio Vargas, ancien dictateur, nouveau président en octobre 1950. État de siège en novembre 1955. Brasilia, capitale de la République fédérale du Brésil, a été construite en 3 ans à partir d'une idée du 3 mai 1957, et a marqué une phase de l'histoire du pays. Bulgarie. Valko Tchervenkov, au pouvoir depuis 1950. Anton Yugov le remplace à la tête du gouvernement autocratique en 1950. Voir Pacte de Varsovie. Buron Robert. Secrétaire d'État aux affaires économiques, en 1950 à 1951. Ministre de l'Information dans le gouvernement Plévin, en 1952. Ministre des Affaires économiques, en 1952 à 1953. Ministre de la France d'Outre-mer et ministre des Finances en 1955. Député de la Mayenne jusqu'en 1958. Ministre des Travaux publics et Transports en 1958 à 1959. CECA. Communauté européenne du charbon et de l'acier ou les premiers pas vers l'Union européenne, avec 6 États membres, en 1951. Entrée en vigueur du traité la créant, le 8 juillet 1952. La CECA s'installe à Luxembourg, le 10 août 1952. L'acier circule librement en Europe depuis 1953. La Grande-Bretagne, plus gros producteur européen d'acier en décembre 1955. Péfinet, président en janvier 1958. Voir Armand Monet. Traité de Paris, CEE Euratom Finet, Traité de Rome. CED. Communauté européenne de défense, présentée par René Plévin. Rejet de la CED en août 1954. CEE. Communauté économique européenne. Louis Armand, président en janvier 1958. Début de l'Union européenne. Entrée en vigueur des traités de Rome, en janvier 1958. Entrée en vigueur du marché commun, le 1er janvier 1959. Walter Hallstein, le seul Allemand à avoir présidé dans la CEE, janvier 1958. Voir CECA, Traité de Rome, Traité de Paris, Marché commun européen, Finet, Schuman, Degnaud, Monet. CIA. Central Intelligence Agency, ou Service de renseignement pour les États-Unis fondé en 1947. Informe le président des EU de l'invasion de la Corée du Sud 1950. Les soulèvements soviétiques en Allemagne de l'Est 1953, en Hongrie 1956. CNI. Centrale nationale des indépendants. Se prononce en faveur du oui au référendum, en septembre 1958. CNR. Conseil national de résistance. On ne peut oublier que les réformes importantes sociales, économiques et politiques ont été engendrées par les réflexions et le travail du CNR dès 1943. La mise en place de toutes ces rénovations voit le jour dans la décennie 50, sécurité sociale, retraite pour tous, nationalisation de certaines banques et usines, etc. CRUA. Comité révolutionnaire d'unité et d'action créé le 23 mars 1954. Voir Algérie. Cabo Lodge Henry.
Candidat à la Maison-Blanche, battu par J.F. Kennedy en 1952. Ambassadeur des États-Unis en 1953. Voir Kennedy. Cachemire. Le Cachemire est annexé à l'Inde en janvier 1957. Voir Inde. Cachin Marcel. Homme politique, un des fondateurs du PCF. Candidat officiel du Parti communiste aux élections présidentielles de 1953. Saisi pour avoir publié des extraits de la question de H. Alleg, février 1958. Directeur de l'Humanité jusqu'en 1958. Député doyen de l'Assemblée nationale jusqu'en 1958. Meurt le 12 février 1958. Cambodge. État indépendant le 9 novembre 1953 mais sous influence française jusque-là. Phnom Penh, capitale du Cambodge libérée en novembre 1953. Voir Sihanouk. Cameroun britannique. Rattaché au Nigeria. Emmanuel Ndeley, chef du gouvernement en 1955. Cameroun français. Sous tutelle de l'ONU, territoire associé au sein de l'Union française. Inauguration du barrage hydraulique d'Edea, en février 1954. Inauguration du port de Douala, en mai 1954. Émeute à Douala, en mai 1955. André-Marie Mbida, Premier ministre du 12 mai 1957 au 16 février 1958. Colonie de l'Afrique équatoriale française, mandat. Indépendant en 1958. Voir Mesmer. Canada. Louis-Stephen Saint-Laurent, homme politique canadien. Au Parti libéral, il obtient la majorité absolue aux élections de 1953 et la perd en juin 1957 au profit du Parti conservateur dirigé par Diefenbaker John. Soutient l'adoption d'une force militaire. Construction d'une voie maritime entre Montréal et le lac Erie en 1954. Inaugurée en juin 1959. Inauguration par la reine Elisabeth II et le président Eisenhower, du canal du Saint-Laurent, en mai 1958. Canal de Suez, crise de Suez. En 1952, le président Nasser annonce le futur barrage d'Aswan en Égypte qui sera 17 fois plus grand que la Grande Pyramide et construit pour durer aussi longtemps qu'elle. Mais le projet devient caduc en juillet 1956 et pour quelques années. Nationalisation égyptienne du canal de Suez, le 26 juillet 1956, décidé par Nasser pour financer le barrage d'Aswan. Occupation et réaction de la France, la Grande-Bretagne et Israël à la nationalisation. Opération militaire, Opération Mousquetaire, lancée par eux le 20 octobre 1956. Fin du conflit le 6 novembre 1956. Départ des derniers soldats britanniques et français en décembre 1956. Le canal est ouvert à la navigation, interdit aux navires israéliens en avril 1957. Voir Ben Gourion, Casque bleu, Égypte, Gaza, Grande-Bretagne, Israël, Nasser, Opération Mousquetaire, pétrole. Cao Bang. Ville d'Indochine évacuée après la défaite française, le 8 octobre 1950. Caodaïsme. Religion indochinoise dont les rites sont copiés du catholicisme. On dit que la religion caodaïste s'en remet au conseil de Jeanne d'Arc, de Descartes et de Victor Hugo, et que les nouveaux fidèles émanent des religions bouddhistes, confucianistes et taoïstes. Septembre 1953. Cap-Vert. Colonie portugaise jusqu'en 1951, elle devient province d'outre-mer. Associée à la Guinée portugaise en 1956. Casque bleu. Création des soldats canadiens, de la paix, suite à la nationalisation du canal de Suez 1956. Voir crise de Suez. Castro Fidel. Marxiste-léniniste, à la tête des Barbudos. Tente de renverser la dictature du Cubain Batista, le 26 juillet 1953. 15 ans de prison. Il est gracié en 1955. Part pour le Mexique où il rencontre Che Guevara, le 2 décembre 1956. Chef du Front révolutionnaire démocratique le 20 juillet 1958. Triomphe de la révolution castriste à Cuba, Fidel s'empare du pouvoir en décembre 1958. Premier ministre 1959. Voir Cuba, Fulgencio Batista. Catrou Georges.
Le général est nommé ministre résident en Algérie dans le gouvernement Guy Mollet, en janvier 1956. Démissionne en février 1956. Cessez-le-feu. En Corée, juin 1952. Au Vietnam, au Laos et au Cambodge, accord de Genève, 20 juillet 1954. Guy Mollet lance un appel au cessez-le-feu en Algérie, en février 1956. Ceylan. Principal producteur et exportateur de riz. Victoire du programme d'inspiration socialiste aux élections de 1956. Assassinat de Solomon Vandaranaïk en septembre 1959. Chaban-Delmas Jacques. Président du groupe parlementaire RPF, fait voter l'investiture du radical René Mayer. Porte-parole des gaullistes en 1953. Ministre des Travaux publics dans le gouvernement Mendès France en 1954. Co-création du Front républicain, le 8 décembre 1955. Entre dans le gouvernement Guy Mollet en février 1956. Ministre d'État dans le gouvernement Mollet en 1956. Ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Gaillard en 1957 à 1958. Président de l'Assemblée nationale de la Ve République en décembre 1958, avec Delbecq et Neuwirth. Il organise la fin de la Quatrième République en octobre 1958. Voir Constitution, Coty, De Gaulle, Front républicain. Shah d'Iran. Mohammad Reza Pahlavi. Ses fiançailles avec Soraya en 1950. Son mariage avec Soraya, le 12 février 1951. Règne en Iran, Perse de 1953 à 1957. Soraya impératrice. Elle a 16 ans lorsqu'elle épouse le roi le 12 février 1951. Il y a 6000 diamants sur la robe que Dior a créée pour la marier. En février 1958, la reine la plus triste du monde est répudiée officiellement parce qu'elle ne peut donner à la cour impériale de Téhéran un héritier mâle. Elle quitte le Shah le 13 février 1958. Annonce officielle du divorce du Shah et Soraya en mars 1958. Le Shah, amoureux d'une étudiante de 20 ans rencontrée à Paris. Faradiba lui promet un fils qui lui permettra de s'asseoir sur le trône de Gengis Khan. Elle épouse le Shah d'Iran le 21 décembre 1959. Charles Maurice. Remplace le général Salan, commandant en chef des forces d'Algérie en décembre 1958. Chambre hexagonale. 6 partis représentés à la Chambre en 1951. Vote du Congrès, réunissant les deux chambres lors d'une élection en 1953. Chandernagor André. Membre du cabinet de Guy Mollet. Travaille sur la révision de la Constitution, en 1956. Député socialiste de la Creuse en 1958. Che Guevara Ernesto. Un des organisateurs contre le régime dictatorial, qui tombe en 1959. Président de la Banque nationale de Cuba en novembre 1959. Voir Castro Cuba. Chepailov Dimitri. Éditeur en chef de la Pravda depuis 1952. Membre de l'Académie des sciences d'URSS en 1953. Ministre des Affaires étrangères en URSS en juin 1956 en remplacement de Molotov. Remplacé en février 1957 par Andrei Gromyko. Chili. Le nationaliste Carlos Ibáñez del Campo a 75 ans lorsqu'il remporte les élections présidentielles en 1952. Augusto Pinochet devient commandant et termine ses études universitaires. Il a 38 ans en 1953. État de siège janvier 1956. Exploitation du cuivre et du salpêtre. Roré Alessandri, libéral conservateur, remporte les élections de 1958 et devient président de la République en septembre 1958. Churchill Winston Leonard Spencer. Premier ministre de Grande-Bretagne conservateur, sous le roi George VI, élu à l'âge de 76 ans en octobre 1951. Prix Nobel de littérature pour mémoire de guerre en octobre 1953. Sir Winston Churchill prévoit la construction de la bombe H 1955. Se retire de la vie politique en avril 1955. Voir Grande-Bretagne. Chypre. État d'urgence en novembre 1953.
La déportation de Monseigneur Makarios III, en mars 1956, envenime un conflit qui dégénère en guerre civile. Entrée en vigueur du plan Macmillan autonomie de 7 ans, octobre 1958. L'état d'urgence est levé en décembre 1959. Makarios, élu président en décembre 1959. 5e République. Tous les citoyens majeurs votent pour élire le président de la République. Élection du président de Gaulle 5e République, le 21 décembre 1958. Le président de la République est élu pour 7 ans par un collège électoral, précise la Constitution de la 5e République le 4 octobre 1958. Le septennat présidentiel est donc réaffirmé dans ce texte. La 5e République est le régime républicain en vigueur depuis le 5 octobre 1958, régi par la Constitution de 1958. Déclaration du général de Gaulle qui se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République, en 1958. Voir de Gaulle. Cochinchine. Nom porté par les anciens territoires français, colonies ou protectorats de la péninsule indochinoise Cochinchine, Annam, Tonkin, Cambodge, Laos, jusqu'en 1954, groupés en une union à partir de 1887. La colonie de Cochinchine, située au sud du Vietnam et à l'est du Cambodge, forme le delta du fleuve Mékong, rattaché au Vietnam jusqu'en 1954. Capitale Saïgon avant 1954, rebaptisée Ho Chi Minh Ville. Voir Indochine française. Coexistence pacifique. Doctrine prônée par Khrouchtchev en février 1956. Voir Eisenhower, guerre froide Khrouchtchev. Conny René. Il est surnommé le général Vitesse, le successeur de Salan et Linares. Le plus jeune général français et grand maître du delta du fleuve Rouge, Indochine, octobre 1953. Également appelé meilleur espoir de l'armée française. Colombie. Coup d'État fomenté par Gustavo Rojas Pinilla qui s'empare du pouvoir en juin 1953. Nouvelle constitution en décembre 1957. L'ouragan Violencia fait 200 000 victimes en Colombie en 1958. Voir Castro. Colonie française, colonisation. Le système colonial est ébranlé par la Seconde Guerre mondiale. On en parle depuis le début du siècle, sans trop employer le terme colonialisme, même au tout début des années 50. Puis il devient un terme d'actualité. Depuis la loi du 19 mars 1946, les colonies françaises sont englobées dans l'Union française. La décolonisation devient un sujet préoccupant, un mot que l'on invente et qui désormais sera inscrit dans le dictionnaire. La révolte gronde dans les colonies. La France est la deuxième puissance coloniale après la Grande-Bretagne. En ce début de décennie, on apprend en classe la colonisation. On en est fier. À la fin de la décennie, on apprend le mot décolonisation française. Voir l'Express Giroux-Mauriac, Sartre. Comité de défense de la République. Créé à Paris sur l'initiative de la SFIO, en mai 1958. Commonwealth. Composé de 10 membres en 1956. Communauté française. Union française devient Communauté française lors de la 5e République. Communisme. Le parti révolutionnaire de cette époque-là, un parti vigoureux avec la CGT. Les dockers de Marseille font des grèves à répétition pour que les corps expéditionnaires et l'intendance ne partent pas. Les cheminots de Givors bloquent les trains partant en Indochine. Et puis un jour on entend dire « on a perdu Dien Bien Phu ». C'est en 1953. Comores. Territoire français d'outre-mer depuis 1947, autrefois rattaché politiquement et administrativement à Madagascar. Maintien du territoire français, approuvé par le référendum de septembre 1958. Exploite essentiellement la vanille, le copra, le cacao et le café. Comptoir des Indes. Pondichéry, dernier comptoir des Indes et le plus important des établissements. Accord qui restitue la ville française à l'Inde, en septembre 1954. Rejoint la nouvelle République indienne. Congo. Colonie de l'Afrique équatoriale française indépendante en 1958. Congo belge. La Belgique possède le Congo belge, 20 fois plus grand qu'elle, qui a fait sa fortune. Grave affrontement de Léopoldville en janvier 1959,
suivi de l'indépendance du Congo. Voir Belgique Lumumba. Conseil de l'Europe. Doyenne des organisations européennes. Convention européenne des droits de l'homme 1953. Conférence de New York 1954. Cour européenne des droits de l'homme 1959. Voir drapeau européen. Constitution française. Charles de Gaulle obtient les pleins pouvoirs pour réviser la Constitution, en mai 1958. Le projet de Constitution est présenté, place de la République à Paris, par de Gaulle le 3 septembre 1958. Constitution du 4 octobre 1958, adoptée par le référendum du 28 septembre 1958. Contrôle fiscal. Loi permettant d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne refusant le contrôle fiscal août 1954. Corée. Une zone d'occupation soviétique au nord, une zone d'occupation américaine au sud. Déclenchement de la guerre de Corée. Les troupes coréennes franchissent le 38e parallèle, le 25 juin 1950, conflit de la guerre froide. Affrontement entre le monde occidental et le monde communiste. Des divisions nord-coréennes envahissent la Corée du Sud et prennent Séoul. Intervention des forces américaines stationnées au Japon le 27 juin 1950. La France bénéficie de l'appui des États-Unis. Envoi d'un bataillon français de 1200 fantassins en août 1950. Intervention des volontaires chinois en octobre 1950. Evacuation de Séoul 3 janvier 1951. Signature de l'armistice à Panmunjom, le 27 juillet 1953. Les troupes chinoises se retirent en 1958. Costa Rica, Nicaragua. Des rebelles en provenance du Nicaragua envahissent le pays en décembre 1955. Le Costa Rica entre en conflit avec le Nicaragua en 1957. Côte d'Ivoire. Afrique occidentale française. Le miracle ivoirien après la Seconde Guerre mondiale. République autonome, membre de la communauté en décembre 1958. Côte française des Somaliès. Territoire français d'outre-mer depuis 1946. Coty René. Originaire du Havre, sénateur jusqu'en 1953. Le 23 décembre, il est enfin élu après une élection à 13 tours de scrutin deuxième président de la 4e République. Prend ses fonctions officielles le 16 janvier 1954. Sa devise « En avant avec le sourire ». Passation de ses pouvoirs au général de Gaulle, en janvier 1959. Coup d'État. Coup d'État en Syrie 1951, en Égypte 1952, en Colombie 1953, au Paraguay 1954, au Yémen en 1955, en Irak et au Soudan français en 1958. Manifestation à la mémoire de 3 soldats exécutés par le FLN le 13 mai 1958. L'armée fraternise avec les manifestants. La manifestation tourne aux émeutes. Opposition pour la formation du gouvernement Pfelimlin. Voir de Gaulle, Massu, Pfelimlin. Couve de Murville-Maurice. Homme politique. Ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gaulle, en mai 1958. Couvre-feu. La loi du 3 avril 1955 instaure le couvre-feu en état d'urgence. Crimée. La péninsule fait désormais partie de la République socialiste soviétique d'Ukraine, transférée par Khrouchtchev en 1954. Cuba, guérilla cubaine. Grand producteur et exportateur de sucre. Dépend économiquement des États-Unis. Avec Fidel Castro, la guérilla cubaine de 1956 à 1958. Chute de la dictature le 23 janvier 1958. Fulgencio Batista s'enfuit en République dominicaine en janvier 1959. Triomphe de la révolution castriste à Cuba en 1959. Voir Batista. Croizat Ambroise. Le syndicaliste, fondateur de la sécurité sociale et initiateur du système des retraites, décède le 11 février 1951. DOM. Département d'Outre-mer. Dahomey. La loi cadre de fer prépare l'instauration du suffrage universel en juin 1956. Proclamation de la République, le 4 décembre 1958, pour devenir indépendante 2 ans après. Daladier Edward.
Homme politique français, député radical, promoteur du Front populaire. Livré aux Allemands qui le déportèrent. Se retire de la vie politique en 1958. Dalai Lama. Chef temporel du gouvernement du Tibet. Obtient l'asile politique en Inde en mars 1959. Voir Inde. Danemark. Chef du gouvernement minoritaire danois Andet Toft. Il décède en janvier 1955. Henri George, homme politique américain, accède au pouvoir danois aux élections de 1957. Le Danemark, membre de l'Association européenne de libre-échange, AL 1959. Voir Georges-Henri. Dayan Moshe. Militaire et homme politique en Israël. Le général est nommé chef d'état-major en décembre 1953. Chef d'état-major de Tsahal en 1955 à 1958. Homme politique dans le parti de gauche israélien, Mapai, en 1959. Voir Ben Gourion, Israël. De Gaulle Charles. Homme politique et militaire, héros de la résistance. Il déclare être contre la CED en février 1953. Le général quitte la politique, provisoirement, et se retire à Colombey-les-Deux-Églises où il écrit Mémoire de guerre en octobre 1954. Tient une conférence de presse au Palais d'Orsay sur l'affaire algérienne le 29 mai 1958. Le Parlement français lui donne l'investiture pour former un nouveau gouvernement et régler le problème algérien, promulguer une nouvelle constitution, le 1er juin 1958. Devient président du Conseil le 1er juin 1958. Il faut rappeler De Gaulle, et De Gaulle arrive avec ces 4 mots célèbres, « Je vous ai compris ». Pacification militaire sous son commandement. Plan de développement économique et social, à Constantine du 3 octobre 1958. Premier voyage en Algérie le 4 juin 1958. Élu président de la République et de la Communauté, le 21 décembre 1958. Rencontre De Gaulle-Adenauer en septembre 1958 à la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. Constitution de la Ve République. Le président de la République a les pleins pouvoirs 4 octobre 1958. Président de la République, le 8 janvier 1959. Jusque-là, la Troisième République a été la plus longue. Voir Algérie, Constitution, référendum. De Lattre Bernard. Lieutenant et fils du général de Lattre de Tassigny. Il est tué en Indochine en mai 1951. Il a 23 ans. De Lattre de Tassigny Jean. Général nommé haut-commissaire en Indochine, succédant à Léon Pignon. Arrive à Saïgon en décembre 1950, avec les pleins pouvoirs civils et militaires. Pour la première fois depuis le début du conflit, une véritable stratégie est mise en place. Le général, muni du brassard de deuil pour son fils Bernard, quitte Haiphong pour toujours. Novembre 1951. Un homme de la race des héros, le dernier promu des grands maréchaux. Il décède à Paris le 15 janvier 1952. Funérailles nationales. Eisenhower et Montgomery tiennent les cordons du poil derrière le cercueil tricolore et le bâton de maréchal. Et l'on écrit que, pendant 4 jours, le deuil de Madame de Lattre fut le deuil de tous, de la foule anonyme qui s'incline et se signe, massée dans les rues de Paris, rendant hommage au chef de la première armée. Nommé maréchal posthume le 11 janvier 1952. Debré Michel. Ancien garde des Sceaux, nommé Premier ministre le 1er janvier 1959. Il forme le premier gouvernement de la Ve République, le 8 janvier 1959. La loi Debré du 31 décembre 1959 porte sur l'aide consentie aux écoles privées. Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Elle a un peu plus d'un an, 10-12-1948, adoptée par les 58 États membres. Le Conseil de l'Europe à Strasbourg approuve la Déclaration des droits de l'homme en août 1950. Ne pas confondre avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Defer Gaston. Ministre socialiste de la France d'Outre-mer dans le gouvernement Guy Mollet en janvier 1956. Fait adopter la loi cadre ouvrant sur l'autonomie de certaines colonies, le 20 juin 1956. Se prononce en faveur du oui au référendum en septembre 1958.
Battu aux élections législatives de novembre 1958. Voir loi cadre. Delbecq Léon. Directeur d'une usine de textile et délégué du RPF dans le département du Nord en 1953. Secrétaire général du Centre des Républicains sociaux du Nord en 1954. Conseiller municipal et adjoint au maire de Tourcoing, jusqu'en 1959. Au cabinet de Jacques Chaban-Delmas en 1957. Participe à la fin de la 4e République en 1958. Vice-président du Comité de salut public créé à Alger le 13 mai 1958. Membre fondateur du Comité central de l'UNR, député de Lille en 1958. Un des instigateurs des comités de salut public en Corse, en mai 1958. Voir Bromberger Chaban-Delmas Neuwirth. Degnaud Jean-François. Secrétaire permanent de la délégation française à Bruxelles. Rédacteur du préambule du traité de Rome en 1957. Voir traité de Rome. Devel Charles. Présumé assassin de Jean Zay, condamné aux travaux à perpétuité en février 1953. Voir Zéjean. Dien Bien Phu. Camp retranché dans le Tonkin. Encerclement par le Viet Minh le 5 février 1952. Début du siège de Dien Bien Phu le 3 février 1954. De la guérilla à la guerre. Chute après 57 jours de siège par les forces Viet Minh. Les forces françaises cessent le combat. Défaite de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Dien Bien Phu, ville capitale du pays Thaï en Indochine. Dommages de guerre. Indemnisation allouée à toute personne ou ville, village, ayant subi des préjudices matériels lors de la guerre. Drapeau européen. On en parle dès 1950. Il est créé le 8 décembre 1955, avec 12 étoiles en forme de ronde de la solidarité. Dubuisson Pauline. Le meurtre d'une femme jalouse, le 17 mars 1951. Une affaire criminelle qui condamne P. Dubuisson aux travaux forcés à perpétuité pour avoir tué son amant. Novembre 1953. Duclos Jacques. Homme politique, dirigeant principal du Parti communiste, le numéro 2. Secrétaire général par intérim en remplacement de Maurice Thorez 1950. Son arrestation. Inculpé du complot contre la sûreté de l'État, et sa libération le 1er juillet 1952. Fidèle à l'URSS au moment de l'insurrection hongroise 1956. Dulles John Foster. Secrétaire d'État USA, spécialiste du droit international. Démissionne pour raison de santé en avril 1959. Décède le 24 mai 1959. Christian Herter, nommé en remplacement. Voir États-Unis. ETA. En basque Skadita Askatasuna, traduire par Pays basque et liberté. Mouvement séparatiste basque créé le 1er juillet 1959. EURATOM. Communauté européenne de l'énergie atomique. Création le 1er janvier 1958. Traité signé à Rome par la France le 25 mars 1957 de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Armand Louis, président d'Euratom en janvier 1958. Voir CEE Finet Traité de Rome Walter. Égypte. Mustapha Nahas Pacha, chef du gouvernement de l'Égypte depuis 1951. Coup d'État. Mohamed Naguib renverse Farouk Ier en 1952. Nasser s'empare du pouvoir et oblige le roi Farouk à abdiquer en faveur de son fils Fouad, âgé de 6 mois juillet 1952. On annonce le futur barrage d'Aswan, qui sera 17 fois plus grand que la Grande Pyramide et construit pour durer aussi longtemps qu'elle 1952. Le général Mohamed Naguib devient le premier président de la République d'Égypte en juin 1953. Tension entre Israël et l'Égypte. Nasser bloque le golfe d'Aqaba. La République, proclamée le 18 juin 1953, met un terme à une dynastie de 150 ans. Nasser, chef du gouvernement égyptien en février 1954. Découverte d'un sarcophage du roi K en juin 1954. Mohamed Naguib démissionne en novembre 1954. 1956, référendum pour une nouvelle constitution. Le droit de vote accordé aux femmes en février 1956. Nasser,
proclamé président de la République égyptienne le 23 juin 1956. Décide la nationalisation de la compagnie franco-britannique qui exploite le canal de Suez, en juillet et octobre 1956. Fermeture du canal aux navires israéliens 1956. Le Caire déclare la loi martiale et saisit les biens anglais et français en 1956. Voir Canal de Suez, Grande-Bretagne, Israël, RUA, ONU. Einstein Albert. Physicien, auteur de la théorie de la relativité. Décide Roosevelt de développer le programme de la bombe nucléaire, avant l'Allemagne. L'un des 8 créateurs du cosmos, a dit de lui Bernard Shaw, avec Pythagore, Aristote, Ptolémée, Copernic, Galilée, Kepler et Newton. Il a 75 ans en mars 1954. Il meurt le 18 avril 1955. Eisenhower Dwight David. Général de l'armée américaine, chef suprême de la précédente guerre et du débarquement du 6 juin 1944. États-Unis. Surnommé Ike. Commandant des forces alliées en Europe, avril 1951. Visite du général à Paris en 1951. 34e président des USA, élu en novembre 1952. Devient président des États-Unis le 20 janvier 1953. Donne à la France 60 millions de dollars pour la guerre d'Indochine en 1953. Empêche le lancement d'un satellite par un missile militaire en 1956. Réélu président en novembre 1956. Voir Alaska, Dulles, Hawaï, Rosenberg satellite. Élections législatives. 17 juin 1951, Chambre hexagonale. 16 novembre 1952. 2 janvier 1956. La SFIO. Refuse tout apparentement avec le PCF. Percée du poujadisme. 23 et 30 novembre 1958, avec un fort taux d'abstention. Une loi constitutionnelle rétablit le pouvoir législatif du Conseil de la République, le 7 décembre 1954. Élection présidentielle. Élection du président Coty 4e République, 17 au 23 décembre 1953, élu au 13e tour de scrutin. Élection du président de Gaulle 5e République, le 21 décembre 1958, au suffrage universel direct. Élection sénatoriale. Le 26 avril 1959. El Glaoui. Mort du pacha de Marrakech et chef féodal en janvier 1956. Élisabeth II. Élisabeth II d'Angleterre devient reine après le décès de son père George VI, le 6 février 1952. On dit qu'elle va porter la couronne la plus lourde du monde. Désormais, la reine devra adopter des tenues vestimentaires claires afin qu'elle soit vue par tout le monde et de très loin. Le 2 juin 1953, couronnement de la reine. Elle a 27 ans et porte des escarpins en or incrustés de grenats taillés. Impossible constat avec ce premier direct de la télévision noir et blanc, qu'évidemment peu de téléspectateurs suivent. Premier discours de la reine à Sandringham le 25 décembre 1952. Premier voyage en France 1957. Voir Angleterre, Canada, Philippe d'Édimbourg. Élie Paul. Haut-commissaire et commandant en chef en Indochine en 1954. En France, le général est nommé chef d'état-major de la Défense nationale en janvier 1959. Voir Indochine française. Équateur. Mouvement d'inspiration péroniste 1952. Camillo Ponce Enríquez, conservateur, gagne aux élections en 1956. Espagne. Membre de l'UNESCO en 1952. L'Espagne franquiste intégrée au pacte de l'Atlantique en septembre 1953. En décembre 1954, le comte de Barcelone renonce au trône en faveur de son fils Juan Carlos, successeur de Franco. L'Espagne devient membre des Nations Unies en 1955. Convention diplomatique 1957. Met fin à son protectorat avec le Maroc en 1958. Voir Franco. Espionnage. Voir blouse blanche Rosenberg. Éthiopie. Érythrée. Unité autonome fédérée à l'Éthiopie en juillet 1952. L'Église copte est déclarée Église d'État en novembre 1955. Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie,
rompt avec l'isolement de son pays et adhère à la doctrine d'Eisenhower en 1957. Voir Sélassié. Europe. Voir Armand, CK, CEE, Degnaud, Finet, Elstein, Marché commun européen, Monnet, Schuman, Traité de Rome, Traité de Paris. FJT. Foyer de jeunes travailleurs 1955 créé suite à la crise du logement. Voir JOC. FLN. Front de libération nationale, constitué à Tunis en septembre 1958. Réclame l'indépendance de l'Algérie. Partisan de l'Algérie française. Arrestation du chef du FLN de Paris et région parisienne en septembre 1959. FSE. Français de souche européenne. Voir Algérie, Félaga. FSNA. Français de souche nord-africaine. Voir Algérie, Félaga. Farouk Ier. Roi du Soudan en octobre 1951. Voir Sénégal, Soudan. Fort Edgar. Homme politique. Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, en 1952. Ministre des Finances du 10 janvier au 29 février 1952. Investiture du gouvernement Faure en février 1955. Ministre de la Justice puis président du Conseil. Ministre des Affaires étrangères en janvier 1955. Voir président du Conseil. Fédération arabe d'Irak et de Jordanie. La Jordanie et l'Irak s'unissent et créent la Fédération arabe d'Irak et de Jordanie, le 14 février 1958, suite à la création par la Syrie et l'Égypte de la République arabe unie. Voir Irak, Jordanie, RAU. Félaga. Partisans algériens soulevés contre l'autorité française. Les rebelles, chemises et pantalons kaki, foulard rouge et vert. FR français musulmans donc les Algériens. FSE français de souche européenne. FSNA français de souche nord-africaine. Début des opérations en Tunisie. Les Félagas refusent de déposer les armes en novembre 1954. Les Félagas font sauter une ligne de chemin de fer et un convoi pétrolier en janvier 1958. Pierre-Jean Vaillard, qui avait de l'esprit, écrit en 1958 « Pardon petit Félaga. Et petit Félaga, c'est à toi que je pense. En voyant ta rancune à l'égard de la France. J'ai beaucoup réfléchi, et ma méditation me décide à venir te demander pardon. Oui, pardon Félaga, pardon pour mon grand-père. Qui vint tracer des routes et labourer la terre. Il est venu chez toi, il a tout chamboulé. Ou poussé des cailloux, il a planté du blé. En mettant après ça, au comble de l'ignoble. Ou poussé des cailloux, il a fait un vignoble. Pardon, cher petit Félaga. Oh, pardon de tous ces dégâts. Et mon affreux grand-père, il faut qu'on le confesse, n'était bien sûr pas seul à être de son espèce. Ces autres scélérats ont bâti des cités. Ils ont installé l'eau et l'électricité. Et tu n'en voulais pas, c'est la claire évidence. Puisqu'on sait que, avant que n'arrive la France, tu n'avais en dehors de la Casbah d'Alger que la tente ou bien le gourbi pour te loger. Et pour ton éclairage, tu n'avais que de l'huile. Alors nos maisons bien sûr c'était la tuile. De l'électricité là encore soyons francs. Tu ne demandais pas qu'on te mette au courant. Tu t'es habitué à ces choses infâmes. Mais c'est à regret et la mort dans l'âme. Stoïquement d'ailleurs tu supportes ces malheurs. Avec force courage et tant de belle humeur. Donc tu as engraissé mais de mauvaise graisse. Car tu prenais le quart, une invention traîtresse. C'est ce même quart que, pris des un délire divin. Tu devais un beau jour pousser dans le ravin. Je comprends ta rancœur, je comprends ta colère. Tu n'es pas au niveau des Arabes du Caire. Tu glandes et tu vis mieux qu'un Féla égyptien. À quoi Nasser? Nasser à rien. Nous avons massacré tes lions et panthères. Nous avons asséché tes marais millénaires. Les moustiques sont morts. Les poux. De profundis. Nous avons tout tué, jusqu'à la syphilis. Ah pardon Félaga pour tous ces carnages. Nous avons fait tout ça, ces bougrements dommages. Bien pardon Félaga, de t'avoir mieux nourri. De t'avoir vacciné pour le beriberi.
Et d'avoir à tes pieds nus mis, ô maladresse. Des souliers. Pour nous botter les fesses. Voir Vaillard. Feltin-Pierre. Archevêque de Paris. Nommé par le pape Pie XII cardinal en janvier 1953. Fête le centenaire de la mort du curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, à Lyon en août 1959. Ferhat Abbas. Homme politique, parti du Manifeste algérien. Fondateur de l'Union démocratique du Manifeste algérien. Premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, en 1958. Finali. Affaire Finali, séquestration d'enfants juifs. Les enfants Finali disparaissent en février 1952. Ils quittent la France pour Israël en juillet 1953. Finet Paul. Président de la CECA en janvier 1958. Voir Armand Louis, CEE Euratom Traité de Rome. Voir CECA. Finlande. Fin de sa dette avec l'URSS en 1952. Flandin Pierre-Étienne. Avocat et homme politique de la Troisième République. Décède le 13 juin 1958 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Florio René. Maître Florio, avocat. Intervient en faveur du mariage d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, en 1958. Fonds national de vieillesse. Création d'un Fonds national de vieillesse, financé par une partie des taxes sur les carburants et l'alcool en novembre 1955. Vote du projet juin en 1956. Le fonds sera financé par la création d'une vignette automobile. Franco Francisco. Espagne. Le général signe avec le sultan du Maroc des conventions diplomatiques en février 1957. Voir Espagne. Freinet Henri. Un des fondateurs de la Résistance. L'inventeur de la Résistance et du mouvement de la libération française, qui deviendra combat. Président de l'UEF. Il démissionne en 1954 après le rejet de la Communauté européenne de défense. Candidat non élu aux législatives de 1958. Frère Roger. Homme politique gaulliste. Siège à l'Assemblée de l'Union française en 1952. Secrétaire général des Républicains sociaux 1955. Crée le comité d'action en faveur du oui au référendum en septembre 1958. Premier secrétaire de l'UNR en 1958. Front républicain. Parti radical. Constitution du Front républicain, comprenant radicaux, socialistes, gaullistes, membres de l'UDSR, en vue de négociations de paix pour l'Algérie. Création par Guy Mollet, François Mitterrand, Pierre Mendès France, Jacques Chaban-Delmas, le 8 décembre 1955. Funérailles nationales. Albert Lebrun 1951. Léon Blum 1951. Général de Lattre de Tassigny militaire 1952. Colette 1954. Édouard Derriot 1957. GPRA. Gouvernement provisoire de la République algérienne création en 1958. Voir Ferhat Abbas. Gabon. AEF. Territoire de l'Union française en 1956. Le pétrole devient la ressource principale, à la place du bois d'Okoumé, en 1957. République dans la communauté en 1958, avant de devenir État indépendant, 2 ans après. Proclamation de la République, en novembre 1958. Voir pétrole. Gaillard Félix. Le gouvernement Félix Gaillard obtient l'investiture le 6 novembre 1957. 24e président du Conseil de la 4e République en janvier 1958. Chute de F. Gaillard et retour en juin du général de Gaulle. Gandhi Indira. Femme politique. Hôtesse aux côtés de son père Jawaharlal Nehru. Élue membre du comité exécutif du Parti du Congrès, elle devient une personnalité politique nationale en 1955. Élue à la direction du Parti du Congrès en février en 1959. Voir Dalai Lama, Inde Nehru. Gautra Albert. Maître Gautra, défenseur de la Dame de Loudun en 1954. Voir Bénard Marie. Gaza. Bande de terre au sud-ouest d'Israël.
Occupation égyptienne de la bande de Gaza depuis 1948, toute la décennie 50. Voir Canal de Suez, Israël. George VI. Le 15 septembre 1951, on découvre au roi d'Angleterre une tumeur maligne. Il a comme thérapeute Lionel Logue, spécialiste des défauts d'élocution dont souffre le roi. Logue, thérapeute et spécialiste des défauts d'élocution du roi. Sa méthode consiste notamment à apprendre à ses patients à respirer correctement, afin de maintenir un débit naturel. Logue décède le 12 avril 1953 à 73 ans. Le roi de Grande-Bretagne décède le 6 février 1952 à l'âge de 56 ans. Big Ben sonne 56 coups, le nombre d'années du roi, inhumé au château de Windsor. La princesse Élisabeth monte sur le trône sous le nom d'Élisabeth II. Gerlier Pierre. Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, primat des Gaules, accueille à Lyon le cardinal Agagianian, arménien, en 1951. Gestapo. Condamnation à mort de 15 membres de la rue de la Pompe à Paris, qui ont torturé des résistants. Décembre 1952. Condamnation à mort du chef de la police allemande et des SS en France, Karl Oberg et de son adjoint, en octobre 1944. Ghana. Kwame Nkrumah, Premier ministre du Ghana en 1951. Le Ghana accède à l'indépendance le 6 mars 1957. Giap Voi Nguyen. Général. Attaque le camp retranché de Dien Bien Phu, au Tonkin, que le général Navarre, successeur de Salan, avait créé en novembre 1953. Tombe le 7 mai 1954, après 55 jours de violents combats. Voir accord de Genève, de Lattre de Tassigny, Indochine, Navarre, Salan, Vietnam. Gouvernement de salut public. Le général Massu exige du président Coty la création d'un gouvernement de salut public. Création à Alger d'un comité de salut public, comités insurrectionnels sous la présidence du général Massu, le 13 mai 1958. Constitution en Corse, à l'instigation de Léon Delbecq, le 13 mai 1958. Voir Massu, de Gaulle, Coty, Pfelimelin. Grande-Bretagne. La princesse royale Anne d'Angleterre naît le 15 août 1950. Plum Pudding, ainsi surnomme-t-on le duc de Cornouailles ou le jeune prince Charles d'Angleterre. Il a 4 ans quand on lui prédit son avenir. France Dimanche spécial, février 1952. Les conservateurs remportent les élections. Victoire de Winston Churchill en octobre 1951. Mort du roi George VI, le 6 février 1952. Élisabeth II sur le trône. Philippe Mountbatten, Philippe duc d'Édimbourg, mari de la reine Élisabeth d'Angleterre, devient prince consort le 6 février 1952. Prince du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en 1957. Fin du rationnement en vigueur depuis 14 ans, du beurre et du fromage, en janvier 1954. Le marché de l'or ouvre après 14 ans de fermeture, en mars 1954. Winston Churchill se retire en avril 1955. Les troupes franco-britanniques envahissent le canal de Suez en novembre 1956. Harold Macmillan, chef du Parti conservateur, succède à Anthony Eden en janvier 1957. À Londres, 6000 manifestants contre la bombe atomique en mars 1959. Voir Churchill, Élisabeth II, George VI. Grèce. Adhère à l'OTAN en 1952. Séisme dans les îles Ioniennes, 1000 morts en août 1953. Constantin Karamanlis, chef du gouvernement de la Grèce depuis 1955. Alexandros Papagos, homme politique et Premier ministre grec. Le dirigeant du Rassemblement hellénique est élu le 16 novembre 1952. Le maréchal décède à Athènes le 4 octobre 1955. Un séisme dans l'archipel des Cyclades fait 50 morts en juillet 1956. Paul Ier de Grèce, roi des Hellènes, époux de Frédérica de Hanovre. Gromyko Andreï. Membre titulaire du comité central du Parti communiste depuis 1956. Ministre des Affaires étrangères en URSS, en février 1957. Remplace Dimitri Shepailov, ministre des Affaires étrangères en Union soviétique. Guatemala. Jacobo Arbenz Guzman, président du Guatemala, en novembre 1950 jusqu'en 1954.
Une junte militaire s'empare du pouvoir. Carlos Castillo Arma, président du Guatemala, après l'avoir envahi à partir du Honduras en 1954. Assassiné en juillet 1957. Guerre d'Algérie. Elle débute dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, avec une série d'attentats qui fait 8 morts et de nombreux dégâts matériels. Début de l'insurrection du FLN. Tuerie de Philippeville le 20 août 1955. En 1956, on compte 1700 victimes françaises et musulmanes. Voir Algérie Toussaint Rouge. Guerre froide. Ni guerre ni paix. Au cours de l'année 1949, le conflit indo-chinois change de visage et s'insère plus directement dans le contexte de la guerre froide, deux blocs. Pas de combat direct entre les USA et l'URSS, mais une guerre d'idéologie, d'influence. L'heure du nucléaire a sonné. 1950. Un conflit en Europe, problème allemand. Un conflit en Asie, la guerre de Corée. La guerre froide s'étend de 1950 à 1953. Guichard Olivier succède à Georges Pompidou comme chef de cabinet du général de Gaulle, pendant la traversée du désert. Directeur adjoint du cabinet de Gaulle, en juin 1958. Conseiller technique à l'Élysée, en janvier 1959 puis chargé de mission auprès de Georges Pompidou. Guinée. Colonie française, la première à dire non à la France. En octobre 1958, l'adhésion à la communauté française est approuvée par tous les territoires sauf la Guinée. Proclamation de la République à Conakry, en octobre 1958. Sékou Touré proclame la République guinéenne en octobre 1958. Guyane française. Le bagne de Cayenne, fondé en 1852, fermé officiellement depuis 1938 mais les derniers forçats rentrent en 1953. Haiphong. Indochine. Bombardée par les Français. Début de la guerre d'Indochine en février 1954. Haïti. Le colonel Paul Magloire remporte les élections en 1950. L'ouragan Hazel fait 98 morts le 12 octobre 1954. Disparition de la ville de Berly, suite à un tremblement de terre, le 22 octobre 1954. François Duvalier, nouveau président en octobre 1957. Amarskjöld Dag. Homme politique suédois et défenseur de la paix. Secrétaire général des Nations Unies, en mars 1953. Président de l'ONU. Voir M. H. Marshall. Haut commissariat aux réfugiés. Créé le 1er janvier 1951. Prix Nobel de la paix 1954. Réfugiés politiques de la guerre froide ou en provenance de Pologne, Hongrie, Chili. Des réfugiés hongrois arrivent en France dès décembre 1956. Apatrides, personnes sans nationalité reconnue, loi de New York de septembre 1954. Voir ONU. Haute-Volta. Colonie française, indépendante en 1958. Hawaï. 50e État des USA, le 21 août 1959. La 50e étoile, sur le drapeau des États-Unis, le 12 mars 1959. Herriot Edward. Homme politique. Inaugure la télévision régionale en 1950. Réélu président de l'Assemblée nationale en janvier 1951. Il a 79 ans. Remplacé par André Le Troquet, lors de l'élection du président de la République en 1953. Cofondateur du Comité du Vieux Pérouge pour la sauvegarde du patrimoine. Prix international de la paix en 1954. Nommé président d'honneur à vie de l'Assemblée nationale en janvier 1954. En place à l'Académie française, fauteuil 8 jusqu'en 1957. Doudou pour les Lyonnais, maire radical de Lyon, décède à Saint-Genis-Laval le 26 mars 1957. Il a droit à des obsèques nationales, en présence de René Coty et Guy Mollet. Hiroshima. Le château d'Hiroshima, entièrement rasé par l'explosion et reconstruit à l'identique, mais en béton armé en 1958. Ho Chi Minh. Président de la République démocratique du Vietnam. L'armée française et les communistes d'Ho Chi Minh s'affrontent, guerre de libération nationale, 1954. Ho Chi Minh Ville.
Capitale de l'Indochine française, Cochinchine, pendant la colonisation. Première ville du Vietnam. Voir Saïgon. Hollande. Raz de marée en février 1952. Le 31 janvier 1953, une digue se brise faisant 1835 personnes disparues. Juliana de Hollande, reine des Pays-Bas, invitée du président Auriol, en octobre 1953. Honduras. Chef de l'État du Honduras en décembre 1954 Julius Lozano Díaz. Honecker Éric. Homme politique d'Allemagne de l'Est. Un des fondateurs et président de la jeunesse libre allemande jusqu'en mai 1955. Hong Kong. Où le début d'une ère florissante de produits en plastique, jouets, fleurs, poupées et articles ménagers et matériel audiovisuel 1959. Hongrie. Mise en place d'un gouvernement de coalition par Imre Nagy, pour extraire la Hongrie du pacte de Varsovie. 1956. Destitution du maréchal Farkas en juillet 1956. Insurrection anti-soviétique à Budapest. Le départ des troupes soviétiques exigé. 100 000 personnes manifestent. Des chars soviétiques ouvrent le feu sur les manifestants, en octobre 1956. Des troupes soviétiques occupent Budapest. Révolution hongroise. Prise d'assaut de Budapest et invasion, en novembre 1956. Exode des réfugiés hongrois. Violente manifestation contre le parti, à cause de l'intervention soviétique. Les barricades de Budapest sont démontées le 15 novembre 1956. Kadar János, président du Conseil de Hongrie en octobre 1956. Imre Nagy exécuté le 16 juin 1958 à Budapest. Voir Budapest Kadar. Houphouët-Boigny Félix. Homme politique en Côte d'Ivoire. Participe à l'élaboration des textes de la loi-cadre de juin 1956. Participe à la nouvelle Constitution française du 4 octobre et organise l'autonomie. Prévoit l'accession à l'indépendance des anciennes colonies françaises d'Afrique noire en 1958. Premier ministre de la Côte d'Ivoire en mai 1959. Membre du Rassemblement démocratique africain, du premier gouvernement de la Ve République en décembre 1959. Hussein Ier. Proclamé roi du Maroc en 1952. Sacré roi de Jordanie en mars 1953. À sa demande, la Syrie retire ses troupes de Jordanie en mai 1957. Voir Maroc-Jordanie. IRA. Irish Republican Army. Armée république irlandaise. Reprend ses activités terroristes en 1954. Ibrahim Abdel Ali. Condamné à mort par pendaison. Voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité, en octobre 1953. Île Maurice. Colonie britannique. À son propre gouvernement en 1957. Suffrage universel instauré en 1958. Île Salomon. La capitale devient le siège du Haut-Commissariat britannique pour le Pacifique occidental 1952. Inde. Violent tremblement de terre le 15 août 1950. Chandernagore, territoire français rattaché à l'Inde officiellement en mai 1950. Prasad Rajendra, président de la République en 1952, réélu en 1957. Les établissements français sont cédés à l'Union indienne, en mai 1956. Rajendra Prasad dissout le gouvernement communiste, en juillet 1959. Voir Cachemire, Dalaï Lama, Gandhi, Nehru. Indochine française. Bataille de Nassan en Indochine en octobre 1952. Victoire française le 2 décembre 1952. Saïgon, ancien nom Ho Chi Minh Ville, capitale de la Cochinchine puis de l'Indochine française avant 1954. Devient en 1954 la capitale de la République du Vietnam. L'Indochine française est une colonie asiatique composée par le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, le Laos et le Cambodge, Union indochinoise. Prise de Dong KHE accent aigu septembre 1950. Guerre coloniale puis guerre froide. La guerre dure 8 ans et prend fin en juillet 1954, suite aux accords de Genève. Défaite française à Dien Bien Pho le 7 mai 1954. Les dernières troupes françaises quittent l'Indochine en 1956.
Il y a deux mondes antinomiques. La guerre pour les Français et l'empire colonial de ceux qui vivent là-bas. Voir accord de Genève, de Lattre de Tassigny, Giap, Salan, Navarre, Vietnam. Indonésie. Indépendante depuis le 27.2.1949. République indépendante des Moluques à Ambu, en avril 1950. Irak. Troisième producteur de pétrole. Mustapha El Oumari démissionne en novembre 1952. Mahmoud Noureddine s'empare du pouvoir et devient Premier ministre en 1952. Le Parti communiste est interdit en 1955. Pacte de Bagdad signé le 24 février 1955. Le courant nationaliste arabe, Nasser, devient populaire. La République est proclamée, suite au putsch de juillet 1958. Nouri El Saïd, Premier ministre, est assassiné lors du coup d'État le 14 juillet 1958. Faisal II, fils du second roi d'Irak, est assassiné ainsi que la famille royale lors du putsch de juillet 1958, fomenté par le général Qassem. Retrait iranien le 24 mars 1959. Iran. Quatrième producteur de pétrole. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, épouse Soraya en février 1951. Nationalisation de l'industrie pétrolière, en avril 1951. Coup d'État contre Mossadegh, en avril 1953. Le Shah se réfugie en Irak. L'Iran adhère au pacte de Bagdad, en octobre 1956. Tous les partis politiques sont interdits jusqu'en 1957. Annonce officielle du divorce du Shah et Soraya en mars 1958. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi épouse Faradiba le 21 décembre 1959. Voir Shah d'Iran, Pahlavi, Faradiba, Soraya. Irlande du Sud. Eamon de Valera, nouveau président de la République, élu en juin 1959. Israël. Loi retour. Votée le 5 juillet 1950 par la Knesset, proclamation de l'État d'Israël par l'ONU. Nouveau président israélien, en remplacement de Chaim Weizmann, décédé en novembre 1952, Isaac Ben-Zvi, deuxième président de l'État d'Israël. Service militaire obligatoire pour les femmes en 1953. Des troupes israéliennes entrent en Égypte et avancent jusqu'au Sinaï, en octobre 1956. Occupation du canal de Suez en novembre 1956. Arrivée des forces de l'ONU en novembre 1956. Départ des troupes britanniques en décembre 1956. Se retire de la bande de Gaza en mars 1957. Voir Ben Gourion d'Ayan Sué. Italie. Grosse inondation en Calabre. Plus de 100 morts en octobre 1953. La ville de Trieste, yougoslave, est rendue à l'Italie en octobre 1954. Pose de la première pierre de la première autoroute, le 27 mai 1956. Inauguration du premier tronçon d'autoroute Milan-Parme le 7 décembre 1958. Aldo Moro, élu secrétaire général de la démocratie chrétienne en mars 1959. Gronchi Giovanni, président de la République italienne en 1959. JEC. Jeunesse étudiante chrétienne. Prend position contre la guerre d'Algérie. JOC. Jeunesse ouvrière chrétienne. Les Jocistes. Elle participe à la création de foyers de jeunes travailleurs 1955. Jacquinot Louis. Ministre du gouvernement de Gaulle en mai 1958. Japon. Tremblement de terre au Japon en 1950. Retrouve sa souveraineté par le traité de San Francisco en septembre 1951. Fin de l'occupation américaine. Le pays redevient indépendant en avril 1952. Un cyclone fait 1 millier de morts en septembre 1954. Une bombe américaine provoque au Japon la contamination de plus de 300 personnes, en mars 1954. Le Japon et l'Union soviétique mettent fin à l'état de guerre, en octobre 1956. Devient membre de l'ONU en 1956. Fermeture des maisons closes en avril 1958. Le typhon Vera provoque tremblements de terre et inondations. Des milliers de morts et de sans-abri, en septembre 1959. Jeune Nation. Dissolution du mouvement nationaliste,
en février 1959. Jeunesse socialiste. Les Jeunesses socialistes, dirigées par Pierre Mauroy, sont dissoutes par Guy Mollet en 1956. Voir Mauroy. Joli-Port. Au bord du lac de Genève, dans le jardin de Joli-Port, Mendès France et Bedell Smith puis Chou en Lai signent la paix en juillet 1954. Jordanie. Assassinat du roi Abdullah à Jérusalem, en juillet 1951. Hussein Ier, sacré roi, en mars 1953. Les dernières troupes britanniques se retirent, en juillet 1957. Jouhaud Edmond. Général d'armée aérienne, commandant de l'armée de l'air en 1954. Chef d'état-major des forces de l'armée de l'air en février 1955. Jouhaud Léon. Syndicaliste français CGT. Président du Conseil économique, le 23 janvier 1951. Prix Nobel de la paix, en novembre 1951. Décède le 29 avril 1954. Joxe Louis. Ambassadeur de France à Moscou en 1954. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre en juillet 1959. Juin Alphonse. Président général au Maroc, commandant en chef du secteur France-Europe nommé suprême des forces terrestres en mars 1951. Devient maréchal de France le 14 juillet 1952. Élu à l'Académie française, fauteuil 4 en 1952. Cautionne la politique de Mendès France en Tunisie 1954. S'oppose à l'indépendance du Maroc et de l'Algérie en 1955. Voir Académie française. KGB. Comité Gosoudarstevenoy Bezopasnosti, en bref le KGB, organisation de la police secrète et service de renseignement. En charge de la sécurité de l'État de l'Union soviétique, depuis le 13 mars 1954. KPD. Communiste National Démocratie Party. Parti communiste d'Allemagne. Kehl. Inauguration du pont qui relie Strasbourg à la ville de Kehl, en Allemagne, le 12 juillet 1951. Kennedy John Fitzgerald. Candidat au siège de sénateur en 1952. Épouse Jacqueline Lee Bouvier d'origine française, le 12 septembre 1953. Son livre Profil in Courage, portrait d'homme courageux, reçoit le prix Pulitzer en 1957. Khmer Rouge. Révolutionnaire et tortionnaire, membre d'une organisation communiste au Cambodge. Le terme apparaît en 1951, attribué par Norodom Sihanouk. Khrouchtchev Nikita Sergeyevitch. Homme politique soviétique. Secrétaire du comité central, chargé des questions agricoles en 1952. Premier secrétaire du comité central du parti, en septembre 1953. Staline meurt en mars 1953, et la réorganisation qui suit abolit le présidium pour reconstituer un politburo plus réduit. Succède à Staline comme premier secrétaire du PCUS, en septembre 1953. Dénonce les crimes de Staline au congrès du parti, et entreprend une politique de déstalinisation en 1956. Décide de mettre fin aux essais d'armes nucléaires, décision contestée par les États-Unis. Président du Conseil et premier secrétaire du parti en mars 1958. Kosygin Alexis Nikolaïevitch. Homme politique soviétique. Membre du Politburo jusqu'en 1953. Dirige plusieurs ministères économiques jusqu'en 1954. Nommé à la tête du Gosplan 1959. Voir URSS. Koweït. Ouverture de la première salle de cinéma, en juillet 1955. 70 millions de tonnes de pétrole par an en 1958. Kishtim. Catastrophe nucléaire sans précédent dans l'Oural où une cuve de déchets nucléaires explose le 27 septembre 1957. Voir URSS. La Haye. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 1954 et sur la vente internationale de biens mobiliers 1955. Lacoste Robert. Ministre des Affaires économiques et financières en 1956. Ministre résident en remplacement du général Catroux en février 1956. Lagaillarde-Pierre. Député et instigateur du coup d'État d'Alger, le 13 mai 1958. Voire 13 mai.
Laniel Joseph. Premier ministre, marié à Josette Feugerolles qui n'aime pas la politique. Devient président du Conseil après 26 jours de crise en juin 1952. Président du Conseil en 1953. Laos. État indépendant en février 1950. Voir Bidault Indochine. Le Pen Jean-Marie. Député de Paris, Union et Fraternité française. Le plus jeune député de l'Assemblée nationale en 1956. Sénateur de la communauté. Le Troquet André. Président de l'Assemblée nationale, en remplacement d'Édouard Herriot en décembre 1953. Président par intérim du Congrès de Versailles, lors de l'élection présidentielle de 1953. Socialiste élu à l'Assemblée nationale en janvier 1954. Président de l'Assemblée nationale en janvier 1956. Lebrun Albert. Dernier président de la Troisième République. Décède à Paris le 30 mars 1950. Le Canuet Jean. Homme politique MRP, directeur de cabinet de plusieurs ministres. Le jeune Max. Homme politique socialiste, exclu de la SFIO pour avoir voté contre la CED en août 1954. Voir Mock-Mayer. Lénine. Vladimir Ilitch Ulyanov, homme politique russe révolutionnaire. Publication de son testament politique où il met en garde contre Staline, juin 1956. Liban. Droit de vote accordé aux femmes ayant un niveau d'instruction primaire, novembre 1952. Président Camille Chamoun en juillet 1958, suivi du général Chebab, chef d'état-major de l'armée en septembre 1958. Libye. Première colonie d'Afrique devenue indépendante le 24 décembre 1951. Devient membre de la Ligue arabe en mars 1952. Lidice. 500 tonnes d'armes et munitions destinées aux nationalistes algériens sur le cargo tchécoslovaque Lidice, en avril 1959. Little Boy. Bombe à uranium. En 1954, comme le 6 août 1945, une bombe atomique explose sur un atoll des îles Marshall et représente plus de 600 fois celle d'Hiroshima qui fit plus de 80 000 morts et celle de Nagasaki, également lancée par les Américains 3 jours après. Little Rock. Premiers incidents antiraciaux aux États-Unis, en septembre 1957. Un collège de Little Rock en Arkansas, USA. Accepte l'intégration raciale à partir d'août 1959. Locataires. Loi interdisant l'expulsion des locataires entre le 31 décembre et le 15 mars de chaque année, 27 novembre 1956. Loi cadre. La loi cadre de 1956 dote chaque territoire d'un conseil de gouvernement, présidé par le gouverneur de la colonie et dont les ministres sont nommés par l'Assemblée territoriale, élue au suffrage universel avec un collège unique. Elle est adoptée le 23 juin 1956 sur l'initiative de Gaston Defferre, maire de Marseille et ministre d'Outre-mer. Elle prépare l'indépendance des territoires africains. Voir AOF, Dahomey, Defferre, Houphouët-Boigny, Bourgès, Monory. Longuet Jean. Petit-fils de Karl Marx, député-maire de Sceaux. Lumumba Patrice. Congolais. Crée une association APIC, Association du personnel indigène de la colonie, en 1955. Adhère au Parti libéral et lutte pour l'indépendance du Congo belge. Emprisonné 1 an pour détournement de courrier, en 1957. Crée le mouvement national congolais MNC à Léopoldville, le 5 octobre 1958. Démêlés politiques octobre et arrestation, en novembre 1959. Voir APIC Congo belge. Luther King Martin. Pasteur de l'église baptiste dans l'Alabama en 1954. Devient le pasteur de l'église baptiste en 1954. Meneur contre la ségrégation raciale en 1955. Boycott des bus de Montgomery en 1955. Une femme refuse de céder sa place dans le bus à une personne de couleur blanche. Président d'une organisation pacifiste en 1957. Luxembourg. Mise en vente de timbres au profit des pupilles de la nation en 1950. Adhère à la CECA en 1950. Adhère à la CEE en 1957. Anthony Eden,
ministre des Affaires étrangères en Luxembourg. Il s'oppose au projet de la CED en 1957. Voir ces cas. MNA. Mouvement national algérien. Personne du MNA fomenté par la France, parti arabe contre le FLN. On les appelle les messalistes. Son dirigeant, Messali Hadj, demande l'arrêt des attentats en métropole en septembre 1957. MPF. Mouvement populaire des familles, mouvement chrétien. Mouvement d'aide familiale qui revendique l'évolution des mentalités de la femme. MRP. Mouvement républicain populaire. MSA. Mutualité sociale agricole. Création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire pour les exploitants agricoles et géré par la MSA, loi du 10 juillet 1952. MTLD. Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Voir Algérie. MacArthur Douglas. Général MacArthur, homme militaire américain. Nommé à la tête des forces de l'ONU en Corée, en 1950. Intervient dans la défense de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Responsable de l'occupation du Japon jusqu'en 1951. Regagne les États-Unis après 11 ans de séparation, le 19 avril 1951. McCarthy. Aux USA, le sénateur déclenche la chasse aux communistes, voire Rosenberg. Le menteur, l'affabulateur, mais on le trouve sympathique parce qu'il trinque facilement. Madagascar. État de siège jusqu'en 1956. Le général de Gaulle à Madagascar le 22 août 1958. Le pays obtient son autonomie en 1958. La République malgache est proclamée le 14 octobre 1958. Madagascar reste membre de la communauté. Philibert Tsiranana, Premier ministre sous l'autorité du gouverneur général français de l'île. La Constitution de la Première République est adoptée le 29 avril 1959, et Philibert Tsiranana est élu président de la Nouvelle République, le 1er mai 1959. Voir République malgache. Magnin Philomène. Une des premières femmes élues à un conseil municipal, 1951. Maintien de l'ordre. Extension du maintien de l'ordre à la métropole en août 1957. Voir Massu Algérie. Majorité. À 21 ans. Makarios III. La déportation de Monseigneur Makarios III en mars 1956. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.